Démonstration des tests bout en bout par le biais de Postman de ces endpoints. On va faire créer, rechercher, mettre à jour les données et puis supprimer. Alors, je vais créer un nouveau par le biais de Postman directement ici. Si je viens ici, on a dans notre base de données présentement, ça a été fait par Fast API. Alors, on en a des données pour le moment. Donc, je vais passer par Postman directement. Mais dans mon Postman, dans mon créer ici, j'ai déjà préconfiguré par des données random par la librairie Faker. Donc, quand je fais envoyer, directement, il va envoyer les données. Donc, on a un ID 3 qui est là, qui va être créé. Donc, je viens ici pour vérifier si ça a été bien créé. Alors, j'exécute dans mon SQLite. Alors, on en a 3. Ben, là, présentement, je vais essayer de faire les tests bout en bout. Donc, on va chercher toutes les données d'abord qui sont dans la base de données, créer. Et puis, il faut savoir qu'on a les variables d'environnement ici. Par le biais de cette task ID get update delete, qui est à 3 présentement, on va l'updater à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Alors, je vais faire rouler ma collection en tant que telle. Donc, je vais tout rouler et puis il va passer à travers les tests également que j'ai fait qui sont bien sûr tests de performance, tests de statique et puis tests de validation. Donc, on va faire runner. Donc, qu'est-ce qui va se faire présentement? On a 30 tests en totalité ici, comme vous voyez. On a fait une seule itération et puis on peut voir que les 30 sont passés. On a 0 fail également. De l'autre côté, on peut venir à on peut venir ici, faire le même exercice avec Newman. Donc, je vais exécuter ma commande Newman ici, qui va faire la même chose pour moi. Donc là, avec ma commande Newman, on voit qu'on a un fail ici pour le moment qui a été, qui n'a pas passé. Mais ça, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Donc, on pourrait utiliser plutôt Newman Extra Generator pour faire un rapport HTML qui va être c'est dans Result. Donc ici, quand je l'ouvre, on peut voir que c'est monsieur, madame, tout le monde peut faire. Tu peux le mettre en dark ou en light, dépendamment de ton choix. On a 30 assertions, on a 0 fail en totalité. On a fait une seule itération également pour le moment. Donc, si vous voulez voir plus de détails par rapport à chacun d'entre eux, on peut venir facilement cliquer là-dessus comme ça. Et on voit les informations en tant que telles. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit response time is less than 100 milliseconds, static time is 200. Si ce n'était pas le cas, donc ça existe fêlé également. Donc c'est un peu ça. J'ai eu à utiliser Jenkins également pour le même exercice. Et pour ça, je vais dans mon Jenkins. Alors, je vais exécuter to do app seulement. Ça, c'est avec Newman Simple, avec le terminal. Alors, quand je fais run now, il va exécuter, il va me générer le build 28, bien sûr, qui est là. Ça a été fini. Alors, si je veux voir qu'est-ce qui s'est passé, je vais rentrer dans les logs. Et puis, on peut voir tout ce qui s'est passé. Ça a été complété également. On voit les tableaux de rapport, comme on a vu dans le terminal. Donc ça va être bon pour le pipeline également. De l'autre côté, on pourrait faire également pour le HTML extra. Donc, on peut faire run now. Il va faire le build, il va céduler le 32. Si tout va bien, ça va être un pass. Si ça ne va pas également, ça va faire un fail. Donc, ça a passé. Donc, présentement, moi, je l'enregistre bien sûr dans mon folder ici également. Donc, je pourrais l'ouvrir encore. Et puis, ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Merci pour votre écoute.